Et on retrouve tout de suite nos commentatrices pour parler de tout cela. Résultat quand même historique. Ça annonce quoi que la montée de l'extrême droite en France, Jacinthe Ève? Bien, moi, je dirais plutôt la montée de la droite, là, parce que l'extrême droite, on n'est plus dans les années 30. L'Europe n'est pas en train de faire un virage vers l'extrême droite. On est sorti complètement de la période de la Deuxième Guerre mondiale et des gouvernements d'extrême droite de l'époque. Alors oui, la droite vient rééquilibrer... C'est pas la droite. La droite, c'est les Républicains, c'est une partie de Macron, mais le Parti du Rassemblement national, qui est un parti anti-immigration, est un parti d'extrême droite. Les Français le nomment ainsi. Alors, si M. Legault est en train de vouloir freiner l'immigration, est-ce qu'on est dans un gouvernement caquiste d'extrême droite? On ne fera pas d'amalgame, puis on ne fera pas de comparaison, mais nommons les choses correctement, Jacinthe Ève, pour avoir une base de discussion, vous ne pensez pas? Bref, c'est un rééquilibrage qui reste que l'Europe est encore gouvernée par le centre, par les partis de centre. Alors oui, il y a eu plus de votes à droite, mais il reste qu'au final, ça ne change rien au Parlement européen dans la mesure où elle continue de se gouverner vers la droite avec la majorité plus au centre. Oui, plus peu au centre. Peu importe comment on appelle ça, Jacinthe Ève, est-ce que c'est une bonne nouvelle que de voir le Rassemblement national s'approcher du pouvoir? Est-ce que ça représente quelque chose, une réponse véritable aux Français? Bien, pour tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, oui, c'est une bonne chose. Et parce que, justement, il y a déséquilibre, il y a une espèce de chaos qui s'observe au sein des États européens en ce qui a trait à la gestion des frontières, l'immigration, le pouvoir d'achat, et qui fait en sorte que le Rassemblement national vient donner certaines réponses plus rationnelles ou plus pragmatiques à ces enjeux-là versus, finalement, les dernières décennies qui étaient plus idéologiques et qui ont permis, finalement, l'étendue de ces problématiques qu'on observe en lien avec la perte de contrôle sur tout ce que amène la gestion des frontières chaotique. Oui, OK. Antonine. Bien, moi, je dirais à peu près le contraire, c'est-à-dire que pour moi, c'est au centre et aux partis qui sont plus proches du centre à présenter des solutions qui sont pragmatiques pour éviter justement d'avoir des partis plus idéologiques sur ces questions-là qui, finalement, se présentent comme étant la solution. Et la responsabilité, elle est double. Oui, les partis plus extrêmes qui vont faire énormément de démagogie sur ces enjeux-là et qui ne vont pas nécessairement présenter toujours des solutions qui sont pragmatiques. Au contraire, des fois, elles sont très difficiles à appliquer. Mais il y a eu un vide au centre sur ces questions-là. Puis on pourrait faire des parallèles avec ce qui se passe ici en ce moment. Si on fait semblant que le problème des demandeurs d'asile ici n'existe pas, bien, ça pourrait donner envie à des gens d'aller explorer d'autres options politiques où on leur présente des solutions qui répondent plus à leurs préoccupations. Mais l'idée de ne pas vouloir nommer l'extrême droite, ça fait partie aussi de la stratégie en ce moment de l'extrême droite, c'est-à-dire on essaie de se professionnaliser, de se lisser un peu et de se défaire de cette étiquette-là. Et on se demande si la stratégie d'Emmanuel Macron, en lançant des élections, puis certains vont dire que là, on peut se lancer dans toutes sortes de choses, mais est-ce que Macron, puis je vous pose la question, tiens, je vais poser une question. Tacha, est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, sa stratégie, c'est de dire on s'en va en élection, vous voulez l'extrême droite, vous voulez le Rassemblement national, vous allez l'avoir, Jordan Bardella sera premier ministre de la France cet été, et vous allez voir combien ils sont compétents ou incompétents finalement. Oui, son pari, c'est que les gens ne vont pas choisir pour gouverner la France les mêmes politiciens nécessairement qui vont choisir pour présenter au pour Parlement européen. Pour la présidence en 2027. C'est ça. Et si on regarde, écoutez, c'est 30 qu'ils ont eu, 31,5 je pense, pour les élections parlementaires. Alors, dans ce sens-là, est-ce que c'est la majorité pour une présidentielle en France? Non. Alors, son pari, c'est qu'il y a assez d'autres mondes qui vont élire un président plus centriste, on pourrait dire. Mais je pense que le débat sur la droite, extrême droite, et les étiquettes, c'est pas l'extrême droite, c'est vraiment une droite populiste, je dirais. Et le populisme peut être parfois extrême. On a vu ça dans l'histoire. Ça peut être aussi une réaction à des conditions économiques qui sont très contraignantes et où on voit l'immigration a exacerbé ces problèmes ici au Canada. L'immigration qui est mal gérée, d'ailleurs, aussi en Europe. On voit aussi qui a perdu dans ces élections. C'est très important. Les Verts ont perdu beaucoup en Allemagne. Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués des taxes
et les politiques vertes qui, eux, ils voient, ça ajoute à la facture et ça fait rien. Et c'est cette fatigue-là, on voit aussi au Canada avec la taxe carbone. Alors, il y a aux deux points, aux deux pôles, la droite et la gauche perd, la droite monte. Alors, le résultat, c'est plus de politique et politiciens de droite. Oui, bien, en fait, on n'entrera pas dans tous les débats français, mais en France, on a vu le Parti socialiste qui est en train de remonter, mais le parti de Jean-Luc Mélenchon qui est quand même rendu assez bas. Je vous fais entendre Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, puis je vais vous poser la question si le Rassemblement national est prêt, ce parti-là, à être au pouvoir. Voici Marine Le Pen. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité